Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons travailler sur la seconde partie, les mobilités humaines. On va se poser la question suivante, quelles sont les conséquences des mobilités humaines internationales sur les hommes, les pays d'accueil et de départ. Alors petit a, les migrants pauvres doivent faire face à de nombreuses contraintes. Effectivement, donc les politiques de restriction d'entrée dans les pays riches, par exemple, les murs sont construits entre les pays développés et pauvres. On peut voir sur cette image donc à copier d'écran dans Google Earth, vous avez donc l'entrée à Ceuta, donc une enclave de l'Espagne qui se situe donc au niveau du Maroc. Donc pour les migrants venant donc par exemple venant d'Afrique et notamment donc de l'Afrique noire, eh bien voilà une entrée possible, pénétrer donc en Europe par Ceuta ou bien Melilla, une autre enclave au Maroc, également par les îles Canaries, enclave donc île espagnole pardon. Ou bien il est possible de traverser la mer et d'aller donc du côté de Lampedusa, à 130 km environ des côtes africaines, ou bien donc du côté de Malte. Toutes ces traversées sont évidemment difficiles et dangereuses aussi bien sur mer, avec des bateaux donc, qui peuvent couler par le poids, la surcharge de poids en migrant, ou bien par les dangers en traversant le désert du Sahara. Les migrants sont aussi à la portée, au danger des passeurs qui peuvent les abandonner en plein désert après avoir récupéré une somme d'argent que ces migrants leur ont donné pour donc traverser. Autre problème que peuvent connaître les migrants, ce sont les problèmes bien sûr, de racisme et d'emploi au noir lorsqu'ils donc pénètrent quand ils sont dans les pays développés, notamment donc dans cette Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Union européenne. Alors sur cette image-là, on voit l'Europe de Schengen, donc qui permet le passage des frontières librement, sans avoir à donner de papier, d'où l'intérêt pour ces migrants justement de toucher les Canaries ou de rentrer donc à Ceuta, Melilla ou donc à Lampedusa par exemple, qui est une île qui appartient à l'Italie. D'où cette politique menée par les pays développés de l'Europe ou bien des États-Unis également de mettre donc des murs. Donc des murs avec donc ici le portail d'entrée donc où les douaniers vérifient l'entrée dans la terre espagnole. D'autres problèmes bien sûr pour les migrants, c'est bien sûr de posséder de l'argent, des ressources pour pouvoir se déplacer. D'où le point important, c'est que la plupart des migrants pauvres donc s'installent dans des régions proches de leur pays d'origine et arrivent très difficilement dans les pays développés. Ils sont obligés de passer par des filières de passeurs, comme je le disais tout à l'heure, souvent en période de leur vie pour traverser le Sahara ou encore la Méditerranée. D'où on en revient à cette idée que la plupart des migrations africaines se font à l'intérieur du continent africain, dans les pays ou dans les pays voisins. Alors notre petit B s'intitule pays d'accueil et pays de départ, donc nous avons déjà vu quelques approches avec l'Europe de Schengen, mais voyons un petit peu du côté de l'homme également. Donc ces migrants, donc lorsqu'ils peuvent toucher les terres des pays développés, par exemple l'Europe ou il y a encore donc je disais les États-Unis ou le Canada, eh bien peuvent envoyer de l'argent à leur famille, rester au pays. C'est donc un moyen pour voilà, les migrants par exemple ici peuvent renvoyer de l'argent dans leur pays d'origine, que ce soit en Algérie, au Maroc ou bien dans les pays, l'Afrique noire, le Cameroun par exemple. Donc cet argent permet un certain développement des pays du départ. La plupart en fait des migrants, d'ailleurs internes comme internationaux, récoltent les fruits de leur déplacement aussi sous la forme d'une augmentation de leurs revenus, d'un meilleur accès aux infrastructures d'éducation et de santé, et puis d'une meilleure amélioration des perspectives pour leurs enfants.
Quand vous êtes donc dans les pays développés, vous avez donc une meilleure vie. C'est ce qui explique donc qu'on cherche à aller dans ces régions-là. Donc ces pays connaissent aussi un autre problème. Ces pays en développement, ces pays africains ou ces pays donc d'Amérique du Sud ou d'Asie, ils connaissent donc le phénomène des départs de cerveau, qui limite du coup le développement du pays de départ. Départ de cerveau, c'est-à-dire des ingénieurs, des médecins qui quittent donc ces pays en développement ou pays émergents et qui vont partir donc attirés par la richesse, attirés par des meilleures payes, vont partir vers les pays développés. Donc ils favorisent du même coup le développement de ces pays riches. Enfin, un dernier point à souligner, et on peut le voir donc avec cette carte qui récapitule un peu l'immigration donc à la fin du XXe siècle, une carte donc proposée par Sciences Po. Vous avez donc des migrations de cerveaux de pays développés à pays développés. Donc par exemple des scientifiques, des ingénieurs, etc. qui partent en direction des États-Unis ou du Canada, donc des Asiatiques effectivement qui partent aussi en direction des États-Unis. On voit que les États-Unis reçoivent une population migrante extrêmement importante. D'Amérique du Sud, il s'agira plutôt d'une migration soit illégale, soit légale, plutôt pauvre, et puis bien sûr quelques cerveaux également. Donc on voit donc que les pays développés, les pays émergents comme la Chine sont en compétition pour attirer ces cerveaux, en particulier dans les grandes universités. Voilà, donc ce résumé de cours que je vous ai proposé s'inspire du rapport mondial pour le développement du PNUD, donc un organisme des Nations Unies de 2009, et qui avait pour sujet lever les barrières, mobilité et développement humain. Voilà, je vous remercie beaucoup.